Bienvenue à l'interview Télécabine. Alors, aujourd'hui, nous recevons une star. Allez, j'arrête. Donc, aujourd'hui, on reçoit Greg et qui est venu nous faire un spectacle d'enfer. Il y aura plein d'imitations, de l'humour. Et pour cela, on l'a convié à notre interview Télécabine. Messieurs, dames, Greg et... Les cowboys. Yeah. Yeah, on aime bien l'Amérique, c'est pour ça. Alors en fait, j'ai une première question qui me taraude un petit peu. Il y a beaucoup de chanteurs. Quoi? Non, non, non. Il y a beaucoup de chanteurs, de musiciens qui tournent, tout ça comme ça, mais il n'y a pas beaucoup d'imitateurs. Même connus, il y en a très peu, à part Canteloup et puis Gérard. Et je voulais savoir d'où ça vous est venu. Ben, en fait, pour répondre jusqu'au bout de ta question, pourquoi je vous vois, ouais. si, il y en a beaucoup d'autres imitateurs en fait. Ah. Il y en a beaucoup d'autres. Après, ben, c'est vrai qu'il y a vraiment deux grosses têtes d'affiche aujourd'hui qui sont Gérard et Canteloup. Et d'autres après qui passent quand même pas mal sur la télé quand même, sur France Télévisions entre autres, dans les différents domaines. Donc c'est vrai qu'après moi je les connais un peu plus parce que c'est mon secteur, donc ce qui est logique. Mais après la passion elle vient déjà d'une disposition vocale qui fait que déjà moi à l'âge de 11 ans je reprenais ce qu'à l'époque c'était le bébé de show avant d'être les guignols de l'info. Donc voilà, donc moi je reprenais ces voix-là et puis voilà d'où ça a commencé. Et au fur et à mesure, eh bien, ça a pris un peu plus d'ampleur dans ma vie au fur et à mesure, jusqu'à apprendre l'imitation et la chanson après par la suite, une bonne partie. D'accord. Et donc votre parcours c'est ça, depuis 11 ans vous avez commencé les Bah ouais, j'ai commencé ça, sauf que j'étais sportif avant, j'ai joué au football moi jusqu'à 21 ans, et dû arrêter la carrière assez prématurément pour des gros problèmes de dos. Donc du coup, j'ai commencé l'animation au village club de vacances. D'accord. Voilà, donc c'est là où j'en ai bouffé, comme on dit, pendant 10 ans. Et super école, donc ça m'a permis de tester et que les gens m'encouragent à continuer. Donc, parce qu'on fait ça comme on aime ça, mais on fait ça aussi pour le public. Et en dehors de tes interventions artistiques dans les villages vacances en différents domaines, est-ce que tu fais des castings? Est-ce que tu participes, par exemple, tu as pour vocation de participer à On ne demande qu'à en rire ou des émissions de ce style? Aujourd'hui, non, j'ai pas fait cette démarche-là, démarche volontaire aujourd'hui de ma part. D'accord. Mais ensuite, on sait très bien que si tu veux passer des paliers, il faut passer par le grand média, voilà. Et il faut passer par la télé, ce qui peut te donner un coup de boost. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'avoir ce coup de boost quand tu as une programmation sur Paris. Parce qu'on sait que c'est dur aussi de faire venir les gens en général, mais sur Paris, c'est aussi dur de les faire revenir. Donc du coup, oui, ça peut être ce genre d'émission pour moi est intéressant. Quand il y a une programmation et quand vous êtes sur une ligne de travail, quoi. Parce qu'après c'est vrai qu'on a vu en grande majorité ceux qui n'ont pas de bagage ou qui n'ont pas de bonnes marques déjà scéniques, ils se prennent des claques dès qu'ils arrivent à faire ce genre d'émission. Donc après il faut parler de ce qui est, de la réalité aussi, et arrêter de dire de faire croire aux gens un peu tout et n'importe quoi. Qu'on peut percer très facilement, et que tout se fait, non, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, et puis il y a aussi le facteur chance et le facteur réseau aussi qui aussi. Déjà dans le métier classique, si vous voulez passer les paliers, c'est le réseau, et dans le milieu artistique, il est bien présent aussi. D'accord. Ok. Alors aussi, comment vous travaillez une nouvelle voix? Alors, on va dire, il y a des voix presque obligatoires à faire par rapport à l'actu, par rapport à pas mal de choses. Et puis après, il y a aussi les voix qui bercent soit votre vie quotidienne, que ce soit sur les chansons ou des timbres de voix qui vous plaisent. Donc moi, je l'oriente aussi aujourd'hui comme ça, le spectacle. J'ai toujours fait mes choix de personnages avec un minimum d'affinité avec eux. Enfin d'affinité, après il y a plus ou moins sur 2-3, mais plus d'affinité, ce qui me permet, moi personnellement, d'être encore plus crédible dans les personnages. Et puis dans la façon de les jouer, dans la façon de les approcher aussi bien sur scène que par rapport aux gens aussi. D'accord. Donc après une nouvelle voix elle peut arriver tout de suite comme ça, sur une tonalité, sur quelque chose, et d'autres il va falloir un peu de temps ou peut-être mixer deux voix. Donc ça des fois ça peut arriver. D'accord. Voilà. D'accord. Pour avoir trouvé dans les médiums, enfin dans les aigus ou dans les basses, et des fois il faut coupler deux voix pour en obtenir une autre, donc c'est ça qui est aussi marrant. D'accord. Voilà. Ok. C'est tout un art. C'est une belle, c'est une approche. Ouais. Après, c'est en fait les imitateurs, on a deux, les imitatrices aussi. Les cordes vocales, en fait, c'est expliqué, c'est qu'elles sont comme ça, et elles sont nous plus souples
qu'une personne lambda. Ce qui fait qu'on peut les faire vaciller et trouver la tonalité un peu plus. Mais c'est l'ouïe qui est super important aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est déjà ça va venir à l'oreille et puis après tu vas essayer de retranscrire la voix. Donc après c'est il y a des voix où ça va venir instinctivement parce que c'est dans ton timbre vocal si tu as cette faculté là et d'autres que tu vas prendre un peu plus de temps et d'autres que tu n'auras jamais quoi. Donc d'accord. Ok. Et on peut vous voir où alors? Ou en live ou Alors, là en ce moment je suis en tournée Village Club de Vacances. D'accord. Entre autres parce que c'est une bonne école et j'ai gardé mon réseau. Donc le réseau c'était les villages. Et du coup, après je suis en permanence en train de chercher des dates, que ce soit sur des prestations privées ou pour des salles de spectacle, café-théâtre. L'éventail est large donc en gros on peut jouer un peu partout quand ça se prépare. Ok, donc il y a un site internet pour il y a un site internet, c'est le www.gshow.fr, donc c'est gshow.fr. Ok, super. C'est pas plus compliqué. D'ailleurs. Ah oui. Ah, monsieur Sarkozy, bon. Si vous avez des dates, moi en ce moment je cherche de l'emploi. Un super débat là. Alors on aurait pu faire un débat. Par exemple Hollande, là je l'ai pas assez encore bien bossé, observé et tout ça pour le mettre dans le spectacle. Après dans le spectacle aujourd'hui, moi je fais Sarko, sans rentrer dans une politique pas du tout. Mais moi non, c'est pas ce qui me sur lequel je prends le plus de plaisir sur le jeu, même pour les gens. Enfin même tu viens voir, alors oui, de faire une caricature sur un politique et tout ça, oui, ça il faut le faire, c'est ce que je fais exactement dans le spectacle avec Sarko, mais je le mets dans une autre approche. Voilà, d'accord, c'est pas une approche politique, c'est non, pas du tout. Là, c'est plus même, vous le verrez, c'est plus une approche, comme il l'a dit lui-même dans le spectacle, qu'il est changé de métier, qui fait du one man show maintenant. D'accord. Donc voilà, il y a cette approche-là où Ok. toujours son côté orateur sur ce personnage-là. Alors un petit dernier mot avec un personnage, on vous laisse libre cours. Écoutez, moi il y a un personnage que j'aime bien encore et qui me paraît encore intemporel. Ça reste quand même ce fameux Chirac qui peut, c'est une voix où tu peux lui faire dire un peu tout n'importe quoi, le faire jouer tout et n'importe quoi. C'est le côté vous voyez, qui est important. Alors, vous voyez, ce qui est assez, parce que c'est, voilà, on se retrouve dans une belle montagne, les belles couleurs. Quand tu s'évader un peu, tu sais, t'as Saint-Tropez à boire des cafés toute la journée. Ça pousse maman à consommer, ça, tu sais, achète un peu tout et n'importe quoi là-bas aussi. En tout cas, merci de me recevoir dans cette télécabine, Bonjour là-haut, bonjour. Et voilà, on est bien en vacances. Il y a des beaux parasols Miko. Ça me rappelle les belles soirées, Saint-Tropez. En tout cas, à bientôt, monsieur, dame, et merci de votre accueil. Merci beaucoup. Et puis, vivement ce soir pour le spectacle. Showtime. Yeah. Voilà, merci. Merci à vous. Un petit coucou. Allez, coucou. À la prochaine. Salut. Merci à tous. Salut. Ciao. Extraordinaire. Ça se passe bien les vacances? Non? Comment c'est extraordinaire? Ça me fait plaisir d'être une Carmen Nice. Je n'ai pas vu arriver la belle. Je croyais qu'elle bluffait. Oui, ça fait mal. You told me precious secrets. You told me nothing. You're right, see? Because I'm the way you want it, really love you. Oh, now summer's dead. So if my words will come.